Bonjour à tous, les rois mages arrivent à Bethléem, deux nouveaux archevêques pour le Congo-Brazzaville et la clôture du jubilé de Sainte-Thérèse à Lisieux, c'est ce lundi dans SIC, la sélection de l'info catholique. Gaspard, Melchior et Balthazar sont arrivés à Bethléem. Samedi pour l'Épiphanie, qui a été célébrée le 6 janvier, trois frères franciscains de la Custodie de Terre Sainte ont endossé le rôle des rois mages. Ils se sont rendus dans la grotte de la Nativité pour offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les célébrations de Noël ont donc pris fin avec cette fête. En Terre Sainte, ce temps liturgique a été vécu avec humilité dans la prière pour la paix. 13 jours après les catholiques, des chrétiens orthodoxes ont fêté Noël ce dimanche 7 janvier. Une partie de l'église ukrainienne et certaines églises orthodoxes serbes, arméniennes, géorgiennes, russes ou de Jérusalem ont conservé le calendrier julien au lieu du calendrier grégorien qui accourt depuis le XVIe siècle dans l'église catholique romaine. Après la prière de l'Angélus, Silas Saint-Pierre, le pape François leur a adressé quelques mots en signe de fraternité. In spirito di gioiosa fraternità, auguro che la nascita del Signore Gesù ci ricolmi di luce, di carità e di pace. Et à Gaza, ce même jour, une délégation de l'église catholique de la Sainte Famille a pu visiter la communauté orthodoxe à l'église Saint-Porphyre, touchée en octobre dernier par une frappe aérienne. Ce dimanche, la fête du baptême du Seigneur était célébrée à Rome et dans certains pays. À cette occasion, le pape a baptisé 16 enfants d'employés du Vatican. C'est dans la chapelle Sixtine que François a célébré ce sacrement, une tradition instaurée en 1981 par Saint Jean-Paul II. Et quelques instants plus tard, avant la prière de l'Angélus, le Saint-Père a invité les fidèles présents sur la place Saint-Pierre à prendre conscience du don du baptême. Io domando a tutti voi, ognuno di voi pensi, io ricordo la data del mio battesimo? Se tu non la ricordi, quando tornerai a casa domandala, per non dimenticarla più, perché è un nuovo compleanno, perché con il tuo battesimo sei nato alla vita della grazia. Ringraziamo il Signore per il battesimo. Ce lundi, le pape a adressé ses vœux au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. C'est devant 180 diplomates réunis au palais apostolique que François a prononcé un discours centré sur la paix. Il a rappelé son inquiétude concernant de nombreux conflits qui déchirent le monde, comme celui entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la guerre en Ukraine ou celle entre Israël et le Hamas, appelant la communauté internationale à poursuivre la solution à deux États, l'un israélien et l'autre palestinien. Le pape a également abordé de nombreux sujets comme la situation au Nicaragua, la transition écologique et les colonisations idéologiques comme la GPA ou la théorie du genre. Enfin, face aux défis et aux drames migratoires, le pape François a invité la Méditerranée à être un laboratoire de paix. Samedi, 3 jésuites, Olivier de Wavrin, David Kroll et Jean-Baptiste Roy, ont été ordonnés prêtres en la cathédrale de la Majeure de Marseille pour la province de l'Europe occidentale francophone qui compte 400 compagnons de Jésus. La célébration a été présidée par le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. Leur ordination a eu lieu à l'issue de 10 années articulant formation spirituelle, intellectuelle, communautaire, humaine et des temps de mission et d'engagement sur le terrain. En ce début d'année 2024, le Seigneur, par son serviteur, le pape François, vient de faire un clin d'œil à l'Église qui est au Congo-Brazzaville. Le pape a nommé deux nouveaux archevêques au Congo-Brazzaville ce samedi 6 janvier. Monseigneur Abel Lilwala devient archevêque de Pointe-Noire, au sud du pays. Docteur en droit canonique, il était curé de la cathédrale et vicaire judiciaire dans le diocèse de Pointe-Noire. Et Monseigneur Gelazar Melkema a été nommé archevêque de Wando, au centre du Congo-Brazzaville. Directeur des œuvres pontificales missionnaires pour son pays de 2018 à 2021, il était jusqu'à présent évêque de Wesso et administrateur apostolique du diocèse de Wando depuis 2023. C'est
la fin de l'année jubilaire dédiée à Sainte Thérèse de Lisieux pour les 150 ans de sa naissance et les 100 ans de sa béatification, une année marquée par l'affluence de plus de 800 000 pèlerins au sanctuaire. Le jubilé s'est achevé ce dimanche avec la fermeture de la Porte Sainte et une messe solennelle présidée par le cardinal Marcelo Semeraro. Le préfet du Dicaster pour les causes des saints a invité à regarder Sainte Thérèse, que Pie XI a appelée la plus grande sainte moderne, comme une femme d'espérance. C'est aussi son message le plus actuel et un moment de grande souffrance pour l'Église et pour toute l'humanité.